lâché en faveur d'un Yamis qui a l'air d'être bien parti sur sa lancée. C'est un Yamis Seed 4, alors en vrai peut-être un peu gourmand, mais je rappelle que c'est quand même un joueur dont la réputation le précède, même si c'est plutôt un joueur de Joker à la base. Pour moi, Miss Fortune Hunter, ça reste un perso qui était une traîne, en vrai. Mais j'ai hâte de voir ce que peut nous proposer Nami avec, voir si à quel point il a du potentiel. Joli ça, belle couverture. Et pour l'instant, on mène bien la danse. Ce que j'aime bien ce qu'il fait depuis tout à l'heure, c'est qu'il est en train de gérer le plus possible les positionnements en couvrant le maximum. Si jamais il se trompe de direction, il sait qu'il dispose d'un side B et c'est lui qui va réussir à se débarrasser malgré un edge guard proposé de la part de Yamis à l'envoyer directement dans la play zone du bas. Mais excusez-moi, ce chevalier a-t-il des arcanes? A-t-il des sorts dont je n'aurais pas la connaissance? Il a désactivé le B de Bayonetta. La magie noire que personne ne sait faire. Elle s'attend des down throw back air, ça ne passera pas. Le upper par contre ça, on sait bien qu'il est pro de lieu depuis bien longtemps, tout le monde y a goûté. Mais non. Ok. Dès que c'est out parce je que, suis en train il m'a stun, excusez-moi, pardon. Mais visiblement c'était ça la bonne réponse. Ouais. Pourquoi se faire chier à jouer dans les pas de MKLeo quand on peut tout simplement balancer le personnage sous-reconnu, sous-exploité qui va finalement réussir à faire la performance. Bon en vrai Inami, dose un peu, je t'en supplie. Petite piquée pour le style pour maximiser les dégâts. Quel perso de fou hein. Moi je pense que c'est optimal ce qu'il a fait. C'est complètement optimal. Il a side B pour maximiser les dégâts, il a perdu sa stock, il est revenu au centre du terrain pour lui mettre un... Je sais pas. Ça se trouve, imagine, c'était vraiment ultra optimal en mode il a fait ça pour désactiver la rage et pour que le combo soit plus true. Oh. Alors là par contre ce serait un gros cerveau. Après là je suis juste un bandeur de... Là t'es un bandeur de storytelling. Ouais vraiment de de storytelling juste. Mais on sait jamais, écoute, je regarderai la rediff, qui sait... Hey Yamis gagne un peu, ça dit dans le chat. Ça gagne bien, ouais, ça gagne vachement bien, ouais. Il est passé plusieurs fois sur le stream, il nous a fait des belles perfs. Hein. Bon, pour l'instant, le Miss Fortune Hunter était un peu terrifiant. Mais, putain. On va voir ce que ça va nous donner. Ouais, c'est vraiment curse. Hein. Le hockey qui m'a mis est ultra deep. Désolé, hein, je voulais certainement m'entendre durant le commentaire, mais fou. Ça m'a soulevé le larynx là. Daunting Forward Air, Up Air, ça fait si mal déjà 51%. OMG, Miss Fortune Hunter, Broken, top 5 perso du jeu. Forward Air, Daunting, encore une fois, on trouve quand même des belles conversions, hein, des belles manières de trouver des dégâts depuis le neutral assez lourd hein, quand même. 89% qui ont été infligés sur cette Bayonetta qui ne va déjà pas tarder à mourir. Hein. On nous a montré qu'il y avait des coups qui sont capables de tuer. Ce down B allait être peut-être fatal d'ailleurs. Je ne sais pas. Le up B, vraiment la brochette qui a failli terminer. Hein. Qui était vraiment pas loin de... C'était un pic à kebab, hein. Il a bien fait mal. Ah, il a failli effectivement l'embrocher cette sorcière pour ensuite la balancer au bûcher. Et ça aurait été dans le thème, recovery en zone rouge parce que pourquoi se faire chier à tenter le ledge trap de Bayonetta quand on dispose d'un outil qui permet comme ça de burst sur le côté tel Ike. Après ouais, c'est très similaire à Ike, là j'ai vraiment l'impression qu'il veut tout simplement éviter le ledge trap en faisant que genre dès qu'il le peut, il va DI up et recover high parce que bah tout simplement ça t'expose à beaucoup moins de risques face à une Bayonetta. Belle SDI qui permettra de sortir du combo, mais on finira par se prendre ce méchant Macar qui ne terminera pas la stock et encore une fois un side B qui empêche le ledge trap de la l'edge guard de la Bayonetta qui aurait pu mettre pas mal de pression avec ses neutral B bien chargés qui aurait fini par tuer si jamais on se les était pris. Oh pardon, j'essaie de les contrôler je vous jure mais il lui a mis une belle bastos, ce qui permet enfin de prendre la stock adverse et là du haut de ses 33%. On n'a pas gratté tant que ça malheureusement, on se retrouve face à une Bayo qui résultat peut repartir un petit peu dans la confiance, puis on le voit immédiatement en termes d'exécution du côté d'Yamis. Il faut quand même le dire, ça se pose là, 60% déjà de sécuriser, c'est au tour Dynamite de réussir à se rattraper parce que dans le désavantage on a l'air quand même d'avoir quelques lacunes. Le père quand même, ça fait sacrément mal, mais je pense qu'il y a aussi évidemment de la méconnaissance de match-up. Et bien sûr. Quand tu vois ce genre de perso, c'est l'une de leurs meilleures forces honnêtement. Beau Forward Smash ici qui a été trouvé. Hein. Vraiment là il y a eu beaucoup d'optimisation. Malheureusement encore une fois on va pas réussir à contrer cette recovery qui
Est-ce qu'elle est si punissable que ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce downer, lui, il l'est. On en a parlé. C'est une option avec un gros risque et un gros reward. Si elle touche, elle tue. Si tu la rates, tu meurs, tout simplement. Aussi simple que ça. Et là, c'était l'option 2, tu meurs. Derrière, tu vas te faire chercher l'offstage. Heureusement, on va pas se prendre les douilles de Sword Fighter. Le trap était assez immaculé, hein. C'était compliqué de s'en extraire. Mais Yamis ne perd pas sa merde et tient encore le choc avec toutes les options monstrueuses dont dispose Bayonetta. Oula, je ne sais pas ce qu'il a voulu chercher, mais effectivement Neteta est en train de craquer ici du côté d'Inami pour essayer de clôturer cette game. Mais ça n'est pas terminé, on réenchaîne ici du côté de Yamis. Faut punir sur ce jam. Non, l'Ice DI qui permet derrière de prendre le kill sur le retour, permettant d'aller chercher le 2-0 d'absolument presque nulle part. Il a juste refait la même action parce que c'est pas passé la première fois, ça passera la deuxième. Et puis cette fois, avec 132 rage, tu peux strictement rien faire. Hein. Ouais. Oh, l'ascenseur, l'aspirateur Tyson qui l'a complètement absorbé. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il fallait pas rester au ledge, mais aussi il fallait pas que ce jab déconnecte. Skill issue. Un peu envie de dire, évidemment. Après, pour sa défense, il était dans les airs. Du joueur, Pour sa défense, Inami était dans les airs et c'est plus facile de s'extraire quand t'es dans les airs. Tout à fait, tout à fait. Le jab ici, il était plutôt pour punir. Mais juste pour lui envoyer la pique, skill issue. Juste pour la pique. C'était plutôt pour counter un neutral get up, je pense. Oui, tout à fait. Mais ce n'était pas le choix de fait et en même temps c'était compliqué de deviner que Inami allait se permettre de juste comme ça release et up B 2 fois. Tandis que Inami sur son 31 à nouveau arrive pour essayer d'aller chercher la loser semi-finale où il fera la rencontre de TBN. Mais il y a encore du taf à exécuter. Yamis n'est pas encore mort. Yamis saigne certes, mais la sorcière de Dobra en peut-être encore plus d'un tour dans ses grimoires avec un petit enchaînement de juggle classico-classique. On profite encore de Battlefield pour bien voltiger et essayer d'aller chercher du grand ladder combo. Excusez-moi, putain, je vais pas réussir à m'en dépêtrer. Tandis que Inami de son côté accepte de subir, mais il va falloir se réveiller parce que le simple double ça commence à se voir. Et oui, tu l'as dit, Yamis n'est pas encore enterré, il ne faut pas enterrer, j'allais sortir une expression mais je l'ai oublié sur le chemin. Je me suis fait frapper par Alzheimer, ce qui peut être un coup des sorcières, ça encore une fois. Allez, down tilt qui a été trouvé ici. Mais encore une fois en situation de ledge trap, mais c'est compliqué de sortir une Bayonetta. On parlait des releases tout à l'heure, Bayonetta a énormément de rewards sur les releases. Très belle phase d'avantage de Inami, il faut en parler. Le dernier coup qui touche, perso avec une plus faible recovery, on aurait vraiment souffert. Mais là heureusement on a réagi assez vite côté Yamis. Et il va falloir trouver quelque chose ici, réussir à s'en sortir, ok c'est bon. On retrouve le centre du stade, peut-être qu'il va falloir... trouver des confirmes, non, c'est pas encore vrai. une fois, ça n'est pas vrai. C'est la 3e fois. Non, mais en fait on nous a pas prévenu, mais il y avait vraiment Tyson qui est aussi un partenaire du tournoi. Ça n'est pas possible autrement, se faire aspirer comme ça. Merci pour les aspirateurs 1200 watts. Exactement, c'est tout ce qu'on demandait. Mais de l'autre côté, le Witch Time qui ne prendra pas encore le kill en center stage. Je rappelle qu'il y a encore des fans. Ce Mystique, c'était déjà le cas contre TBN qui visiblement ne veulent pas la victoire de cette Bayonetta. Tout à fait. Ça meurt. Le jab, ça finit par tuer 160% et évidemment, il était grand temps. Allez, on est tous les deux à 2 stocks. On tilt up B directement pour maximiser les dégâts, j'imagine. Oui, totalement. Et franchement, c'est bien trouvé. Il a retenté un up B encore une fois. Il a vraiment envie d'éteindre son adversaire. Il veut juste faire des up B encore et encore. Et oui, ça à 78. Hein. Terrifiant. C'est un truc de fou. Non, je te dis, le personnage, s'il est bien maîtrisé, s'il y a une exé parfaite, le personnage peut vraiment être surpuissant. L'adversaire se perd un petit peu dans le tilt qui est réenchaîné. Mais on arrive à s'extraire sur une bonne DI du côté de Yamis qui, il faut quand même le concéder, a encore beaucoup de choses à proposer. Et ce fou Furia a voulu l'entraîner par le côté avec un side B. Je ne sais pas si ça aurait tué, mais ça aurait été dramatique en termes de positionnement pour un Yamis qui est déjà en train d'essayer de se dépêtrer de la semoule que lui propose Inami. C'est terrifiant et aucun personnage n'est mauvais et Inami en est la preuve. Ne parlez plus de tier list. Hein. Non, ne me parlez pas de tier list ni de signe encore une fois parce que j'ai encore des petites de laisser mais c'est bien. Je le garderai jusqu'à la fin des temps. Parce qu'ici on va réussir à trouver des conversions. Un B ici. J'étais sûr qu'il allait le tenter, il peut picher un B encore une fois, il est démoniaque. Comment on fait pour battre les sorcières en étant une sorcière soi-même, voire même un démon? Il ne faut pas être un ange, il ne faut pas être sage et être... Il a voulu tenter un up B sur des options défensives, je pense. Ouais. C'est un grave, ça je reconnais. Ok. S'il l'avait spammé, c'était la mort. La pression. La pression était vénère sur le côté, mais ça va. Yamis arrive à s'extraire, mais ça se colle. Ça se colle. Il essaie de le faire break. C'est terrifiant. À la moindre action, ça joue.
le down B comme ça en légende. D'accord,